Bonjour à vous les petits rongeurs, c'est Emmanuel pour le blog onychophagie.com. Aujourd'hui, je voulais vous partager une vidéo qui a été faite par Sonia Grégoire sur Facebook. Elle a créé un groupe pour arrêter de se ronger les ongles. Et je trouve vraiment ses propos intéressants. Je vous invite à aller visiter son groupe, à vous y inscrire éventuellement. Je vous mets les liens vers son groupe dans la description. Donc je vais commenter, partager avec vous cette vidéo et on y va, c'est parti. Cette fois-ci, dans cette vidéo, je voulais vous parler de... Je vais essayer de faire un résumé de mon point de vue sur la question de, voilà, de comment on peut... enfin, en fait, quelle est la solution, quel est le secret pour arrêter de se ronger les ongles. Donc ça fait voilà, quelques mois maintenant que je me penche à fond sur la question, que je parle à plein de gens qui se rongent les ongles, que je lis pas mal de trucs entre les études. Là, je suis sur un bouquin en neurosciences qui parle de comment les habitudes se créent et comment on peut les déconstruire, etc. Enfin, cérébralement, parce que carrément, en fait, nos habitudes, y compris les addictions et se ronger les ongles, par exemple, c'est vraiment des circuits neuronaux en fait biologiques qui sont imprimés dans notre cerveau, quoi. Donc c'est physique, quoi. C'est assez taré. Enfin bref. Alors je fais une petite pause. Effectivement, en neurologie, d'après ce que je sais, hein, bien sûr, c'est que tout ce qui est habitude, vu qu'elles sont faites de façon répétitive, notre corps n'a pas besoin de dépenser une énergie astronomique pour ce genre de tâches. Donc en fait, il va créer des circuits dans notre cerveau pour aller au plus court et pour essayer de justement dépenser le moins d'énergie possible. Il me semble que par exemple, tout ce qui est respiration, tous les éléments vitaux sont régis par ce schéma. Et ce qui fait qu'en fait, on n'y pense pas et on économise énormément d'énergie. Euh, Après, au niveau de neurologie, il me semble que les TOC ne sont pas encore vraiment expliqués. Je l'avais écrit ça dans mon dernier article sur est-ce que se ronger les ongles est un TOC. Et j'avais lu des études scientifiques qui disaient qu'à ce jour, on n'est pas encore... on n'explique pas vraiment au niveau neurologique l'onychophagie. Et donc voilà, pour vous faire un peu une situation, un point sur mon avis sur la question. Euh, donc déjà, pour moi, il faut arrêter de mettre tous ces espoirs et enfin, de compter seulement sur les méthodes euh, physiques, par exemple. Typiquement, un des trucs les plus connus, voire une des seules solutions qui existe sur le marché, c'est le vernis amer. Et puis, déjà, alors oui, ça peut aider certaines personnes, puis c'est super, mais c'est vraiment une solution incomplète parce que ça prend pas du tout en compte tout l'aspect psychologique en fait de la question. Ça l'ignore complètement. Donc, euh, je dirais que vraiment, pour moi, déjà, la première étape, c'est de comprendre que... Ok. Effectivement, le vernis amer, c'est un élément de solution, mais ça ne représente pas la solution complète. Je m'explique. Pour arrêter de se ronger les ongles, il faut prendre en considération plusieurs éléments. Donc, la psychologie, par exemple, consulter un psychologue ou un psychiatre. Ensuite, on peut mettre des barrières. Donc là, en l'occurrence, c'est le vernis amer. Ça va être éventuellement des sparadraps, ce genre de choses. Mais il ne faut pas penser que juste en mettant du vernis, on va arrêter. Ça n'est pas vrai. Le vernis vient en complément de tout le travail psychologique qu'on va faire autour. Donc, je comprends que des gens disent oui, le vernis amer ne marche pas. Parce que ces personnes ont uniquement mis du vernis amer sur leurs ongles pour arrêter de se ronger les ongles. Mais elles n'ont pas consulté en complément un psychologue, elles n'ont pas en complément travaillé sur elles-mêmes, elles n'ont pas en complément essayé de comprendre pourquoi elles se rongent les ongles. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, il y a tout un arsenal de solutions qui sont à votre disposition. Il faut les utiliser toutes en même temps pour avoir un maximum de résultats. Voilà. Et c'est, je pense, qu'a essayé de dire Sonia ici. Pour changer d'habitude, pour arrêter de se ronger les ongles, il faut vraiment voir ça comme, comme un tout, quoi. C'est vraiment ce qui va marcher le mieux, c'est vraiment de travailler sur son mental, d'essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi on le fait, comment on a commencé, qu'est-ce que ça nous fait ressentir. D'ailleurs, un des premiers exercices, j'en parle tout le temps à tout le monde, un des premiers exercices à faire que je recommande à mes clients et puis à tout le monde en fait, dès que le sujet vient sur la table, de faire, c'est de tenir un journal de bord. Et puis c'est bien s'il est joli, s'il vous inspire et s'il vous donne envie d'écrire dedans. Si vous êtes plus à l'ordi, ça va très bien à l'ordi de le faire. D'ailleurs, moi je le fais un peu aussi à l'ordi, enfin je fais un peu les deux. Oui. Alors ça, c'est super important parce que quand j'ai créé mon blog, j'en avais tellement marre de me ronger les ongles que j'en ai créé donc le blog, toute la chaîne YouTube, tout ce que vous voyez là sur Internet. Et ça m'a vraiment aidé à tenir. Et en faisant les articles, je rendais compte de ma progression, de là où j'en étais. D'ailleurs, j'ai fait aussi une page où je vous décris les 30 jours que j'ai passés. Je me suis lancé un défi, j'ai dit, voilà, pendant 30 jours, j'arrête de me ronger les ongles. Et j'en ai fait un journal de bord. Et vous allez voir ça sur mon site. Vous verrez, il y a une page défi 30 jours. Et je l'ai fait. Et c'est un peu ce que dit Sonia. En fait, j'ai fait un journal de bord avec photo à l'appui. À chaque fois que je faisais un compte rendu, le jour X, eh ben, je prenais en photo mes mains, mes pieds, et je faisais ça sur 30 jours. Vous verrez ça sur le site internet. Et effectivement, ça aide beaucoup à tenir. Ça c'est vrai. C'est une vérité. Donc voilà, tenir un journal de bord où tous les jours, même si on note qu'une phrase, c'est de noter, ok, aujourd'hui, est-ce que je me suis rongé les ongles ou pas? Ah, c'est très important de le faire sans jugement. Déjà, il y a aussi toute la partie acceptation, hein, comme quand on veut perdre du poids, c'est important de s'accepter comme on est, de faire preuve de bienveillance avec soi-même. C'est pas comme si voilà, les autres nous jugent déjà assez, hein, sans qu'on ait besoin de le faire nous-mêmes, quoi. Alors, voilà, donc bienveillance envers soi-même. Donc c'est de commencer plutôt que de se... Puis là aussi, ce truc qui marche pas, ça m'énerve aussi, c'est la simple volonté et le self-control, là aussi, hein, comme Mm. pour la perte de poids, les addictions, l'alcool, la cigarette, ça ne fonctionne pas, ça ne suffit pas. Donc on arrête de s'auto-flageller, de s'en vouloir, etc. C'est normal de ne pas y arriver juste avec ça. Donc, Alors c'est vrai. L'acceptation, c'est super important. Si les gens ne s'acceptent pas d'échouer, on n'y arrivera pas. Donc voilà, faut accepter le fait que ben, on se ronge les ongles depuis des années. Moi, ça faisait depuis plus de 25 ans que je me ronge les ongles. Et même encore maintenant, là, quand je regarde cette vidéo, je suis en train de faire ça avec mes doigts. Je suis en train de faire ça avec mes doigts. Alors, je me les ronge plus, mais j'ai encore ce réflexe de toucher, de palper les doigts comme ça. Donc, pour vous dire que ça, je ne considère pas forcément comme un échec. Il faut accepter juste le fait que je ne suis pas complètement encore guéri. Mes ongles ont repoussé, mes doigts ne sont pas abîmés. Donc ça, c'est déjà pour moi 80% du travail. Mais les 20% du travail restant, ça va consister à arrêter de faire le geste, ce geste-là, voilà, de palper mes doigts. Donc, je m'accepte. J'accepte le fait que je ne suis pas complètement guéri. Et ça, c'est très important. Voilà. Et aussi, il faut arrêter effectivement de s'auto-flageller en se disant ouais, je suis nul, ah, regarde, je me suis encore rongé un doigt, etc. Non, il faut pas. Il faut pas. Il faut juste se dire je suis comme ça. C'est comme si, voilà, c'est comme ça, point barre, et je l'accepte. commence au début, plutôt que de se dire, allez, maintenant j'arrête, puis je vais me contrôler, etc. On commence par s'observer, tout simplement pour se comprendre sans jugement, avec bienveillance, avec son journal de bord. On note, on vient noter tous les jours, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je me suis rongé les ongles ou pas? Est-ce que j'ai eu des pulsions de le faire ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quel type de situation j'étais? Est-ce que j'étais en train de me disputer avec quelqu'un? Est-ce que j'étais dans la voiture? Est-ce que j'étais en train de regarder un film?
qu'est-ce que je ressentais, qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai ressenti en le faisant, qu'est-ce que j'ai ressenti après le geste, est-ce que j'ai ressenti peut-être une satisfaction, est-ce que j'ai ressenti de la culpabilité. Vraiment essayer de comprendre un peu ce qui se passe émotionnellement chez nous dans ces moments-là. Parce que c'est vraiment en fait en faisant ce travail de creuser un peu ce qui se passe chez nous qu'on va pouvoir trouver vraiment les solutions qui vont fonctionner pour nous. Parce que les solutions, il y en a 15 millions. Hein. Il y a... Alors effectivement, dans le journal de bord, que je vous encourage aussi de faire, vous allez, à la rigueur, j'ai envie de dire, si vous êtes là, c'est que vous avez conscience que se ronger les ongles est un problème, et vous avez aussi probablement conscience, quand vous mettez les mains à la bouche, quand vous rongez les ongles, vous en avez conscience. C'est-à-dire que vous dites, oh, oula, je suis en train de faire ça, attends, je suis en train de faire ça, stop. Donc si vous êtes conscient, au moment où vous le faites, à ce moment-là, je vous invite d'écrire ce que vous étiez en train de faire, comme le dit Sonia, voilà, je suis en train de faire ci, je pense à ça surtout, voilà, je pense à ceci, parce que vous allez vous rendre compte qu'au fil des jours, il va y avoir une raison qui va émerger, une raison très fréquente qui va émerger, et cette raison, cette source du problème, vous allez ensuite pouvoir la cibler pour la traiter. Je donne un exemple. Imaginons que vous faites votre journal de bord sur un mois et vous vous rendez compte que quand vous appelez un proche, vous vous rongez les ongles. À ce moment-là, ça veut dire que vous allez dire, ah oui, en fait, c'est quand... Ok. Donc, est-ce qu'il faudrait que je change ma relation avec ce proche pour désamorcer le fait que je me ronge les ongles? Voilà. Ça, c'est une belle démarche. Ça, c'est une vraie démarche. Il y a plein de thérapies possibles, il y a plein d'astuces possibles, mais ce qui va fonctionner pour nous, c'est vraiment ce qui va vraiment être une réponse directe à toutes nos problématiques émotionnelles sous-jacentes en fait. Donc c'est hyper important, c'est hyper clé de faire cet exercice vraiment. Oui, pardon. C'est ça, en fait, il faut aller à la source du problème. Et aussi, il ne faut pas penser que ce sont les autres qui vont nous guérir, enfin nous aider. En réalité, c'est déjà nous-mêmes qui faisons 80% du travail. Le reste, tout ce qui est psy, manucure, etc., ou vernis, ce sont des béquilles pour y arriver. Ok? Il ne faut pas remettre la responsabilité de notre réussite sur les autres. Non, c'est 80% du temps, ça va être nous. Donc, il faut bien penser à ça. Tous les jours, voilà, d'essayer de creuser un peu la question, de décortiquer le pourquoi du comment émotionnel. Donc ça, je dirais que c'est vraiment le tronc commun, la base pour tout le monde, que je conseille à tout le monde. Et puis ensuite, voilà, les trucs qui peuvent fonctionner, c'est ensuite de trouver, puis ça je ferai d'autres posts, d'autres vidéos pour détailler après les différentes méthodes que vous pourrez tester en fonction là aussi de vos problématiques. Mais ensuite, ça va être, si par exemple votre cause, votre déclencheur, c'est l'anxiété, développer des outils et des méthodes de gestion d'anxiété. Si vous vous rendez même pas compte quand... L'anxiété, c'est la plupart du temps la raison pour laquelle on se ronge les ongles. Vous le faites, le geste, hein, ça va être par exemple de trouver effectivement une méthode pour conscientiser le geste. Donc ça peut être effectivement, là c'est la seule utilité en fait qu'a le vernis amer, c'est de conscientiser le geste. C'est tout d'un coup on sent quelque chose ou on goûte quelque chose de bizarre et on se dit ah oui là je suis en train de faire. Donc c'est le seul truc que ça peut faire basiquement. Après ça ne vous empêche pas forcément de le faire parce que soit on s'habitue au goût, soit... Enfin, voilà, c'est vrai. Ça peut aider à conscientiser la chose. Bien ça. Et puis si vous voyez que c'est dans vos relations avec vos parents, etc., ou que c'est des... essayez de comprendre un peu tous les déclencheurs pour résoudre ces déclencheurs déjà, pour un peu vous faciliter la vie. Les déclencheurs, hein, retenez bien ce mot déclencheur. Déclencheur, qu'est-ce qui déclenche le fait que je me ronge les ongles? Qu'est-ce qui déclenche ce geste? C'est ça qui est important. C'est ça la clé. La clé, elle est là. Elle n'est pas... ouais, j'ai vu vernis, paf, je me mets du vernis, je fais mes trucs, je réfléchis à rien. Bon,
c'est la faute du vernis si j'arrive pas à arrêter de me ronger les ongles. Mais non, posez-vous des questions déjà sur vous-même. Après, c'est une question d'ego, hein. Après, c'est à vous de voir. Mais voilà. Et puis ensuite, voilà, il peut y avoir plein d'astuces. Si par exemple c'est quand on s'ennuie devant un film ou dans une voiture, c'est typiquement trouver des gestes de remplacement. Ça peut être une balle anti-stress, ça peut être jouer avec un truc, ça peut être se masser les mains avec de l'huile. D'ailleurs, ça aussi, je vais vous poster ma recette d'huile pour les ongles. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une stratégie de contournement, c'est-à-dire qu'on va essayer de remplacer un geste néfaste par un geste plutôt bienfaisant. Et c'est une béquille aussi. Hein, faut pas reposer sa stratégie là-dessus. Et se dire, ouais, bon, j'ai une balle avec moi, j'ai beau la masser, c'est pas ça qui m'empêche de me ronger les ongles. Oui, parce que si t'as pas fait de travail sur toi-même, à la base, c'est clair que ça va pas marcher. Ok? Donc, attention, c'est pas j'essaye ça, vernis, pendant un mois ça marche pas, hop, j'essaye la balle de massage pour les mains, ça marche pas, j'arrête. Après, je vais voir un psy, ça marche pas, j'arrête. Non, c'est je me mets du vernis et je prends la balle et je consulte un psy et je me fais une manicure et tout ça en même temps. Il faut renforcer tout ça en même temps. En même temps, faites-le en même temps. Ne faites pas de façon isolée parce que vous allez passer d'une béquille à une autre et ça ne va pas régler votre problème. Utilisez toutes les solutions, tout l'arsenal qui est à votre disposition et faites-le en même temps. C'est super important. Enfin voilà, mais première étape, journal. Et puis ensuite, voilà, ensuite il y a plein de méthodes qui peuvent aider, mais là aussi, c'est important en première étape de comprendre quelles sont les particularités de votre situation. Donc voilà, j'espère que ça donne un peu une meilleure idée de quel est mon point de vue sur la chose et puis que ça donne déjà des premières clés pour s'en sortir. Et donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si jamais je suis là pour ça. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye. Alors franchement, j'ai adoré ta vidéo, Sonia, si je puis me permettre de te tutoyer. J'ai vraiment adoré ta vidéo, pleine de sens, et ça sent le vécu, en tout cas. Voilà. Et bah, écoutez, moi, je vous invite à rejoindre son groupe Facebook. Je vous mets le lien dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye les petits rongeurs, à plus.